Au fait, juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous sachiez, c'est vraiment juste un message pour tout le monde. Juste parce que je suis vraiment tannée du jugement des autres. C'est vraiment rien que ça. Je ne touche personne en particulier. Personne. Donc, juste passer à côté de ça, là, mes abonnés, je vous aime, puis c'est pas à vous que je m'adresse, mais vraiment pas à vous autres. Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus lourde en fait, parce que j'ai besoin d'aider une youtubeuse et je vais même vous le demander. Faites-le aussi de votre côté. C'est une youtubeuse en ce moment qui va pas nécessairement bien, pour la simple et bonne raison, et ça va être ça le sujet, être écœuré des jugements qu'on peut donner aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux, dans les médias. That's it. Elle est écœurée de ça, elle est tannée, et moi personnellement, je la comprends. Si vous voulez voir, elle a fait une vidéo pour parler de ça. C'est une vidéo assez longue, là. Si vous n'avez pas le temps nécessairement, prenez plein de petits 15 minutes pour y arriver, parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est important, surtout maintenant en 2019, où est-ce que ça rend, le monde rempire là-dessus. Le monde sont de plus en plus méchants et c'est inacceptable de plus en plus avec le temps qui va vite, ça avance, on est déjà en 2019, puis il y a 2 ans, c'était déjà moins pire que ça. Il y a 1 an, c'était moins pire que ça. Je l'ai moi-même constaté, je l'ai dit à mon conjoint, pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que ça a rempli cette année, et ça n'a aucun lieu d'être, sérieusement. Donc, si ça vous intéresse de voir sa vidéo, dans le fond, moi, c'est comme une réponse un peu à cette youtubeuse-là que je fais aujourd'hui. Donc, c'est ras-le-bol, tout doit sortir. C'est Audrey Marshmallow. Vraiment, elle a raison. Je l'ai tout écouté au complet, moi, la vidéo, puis elle a vraiment raison. Selon le monde, s'exposer à la critique. Donc, si toi, tu es devant la télé, devant mon écran, tu acceptes automatiquement la critique des autres. Déjà là, j'ai un énorme problème là-dessus, parce que non, c'est pas vrai. Moi, personnellement, je n'ai jamais signé un contrat comme étant un droit acquis aux autres de pouvoir me critiquer, m'insulter, me critiquer, me dire des bêtises, peu importe, me rabaisser. J'ai jamais signé un contrat là-dessus, je n'ai signé aucun contrat en fait pour être sur YouTube. J'ai rien signé. Donc non, je n'accepterai pas que quelqu'un me fasse une mauvaise critique. À moins qu'elle soit constructive, mais si elle est pour être juste méchante, non. Toi, t'aimes ça te faire insulter, t'aimes ça te faire bitcher, t'aimes ça te faire descendre, te dire que t'es une maudite conne, te dire... Non, t'aimeras sûrement pas ça. Je ne connais personne, mais personne qui aime avoir du mal. Donc, les personnes qui passent leur temps comme les trolls, le monde qui se font des faux comptes juste pour le fun de faire chier le peuple parce qu'eux autres, ils ont eu X affaires dans leur vie, ben excuse-moi, mais c'est pas parce que moi je suis devant la caméra que nécessairement t'as le droit de me bâcher. Non. Je t'ai jamais donné ce droit-là. Non. Ne prends jamais ce droit-là pour acquis parce que tu ne l'as pas. Les personnes, on en voit énormément qui vont commencer à mettre sur Instagram et tout des photos d'eux autres, ou est-ce qu'ils ont peut-être juste changé leur look, ou peu importe. Là, les filles, des garçons aussi, mais surtout les femmes, vont commencer à dire « Ah, ben t'es pas belle comme ça » ou « Ah, je t'aimais mieux les cheveux de telle façon ». La personne, à moins qu'elle a demandé d'avoir un avis, je ne pense pas que ça lui tente nécessairement de savoir qu'est-ce que t'en penses. À moins qu'elle ait vraiment demandé que pensez-vous de mon changement. Là, je me dis, ok, encore là, je pense qu'il y a une place à la bonne communication. On s'entend. Si t'aimes vraiment pas ça, t'es pas obligé de dire c'est vraiment dégueulasse, j'en vomis, là, j'en ai déjà vu des affaires comme ça. Pas pour moi personnellement, mais j'en ai déjà vu et non, je ne pense pas que c'est... Juste dire que t'aimes pas personnellement, la personne va comprendre. T'as pas besoin de dire que c'est de la masse, c'est dégueulasse, t'es vraiment laide, t'es affreuse. T'as pas besoin de le dire. Est-ce que tu serais capable d'aller dire en pleine face à cette fille-là ou à cet homme-là cette affaire-là? Non, tu seras pas capable. Puis au final, c'est rare que ça arrive que la personne va demander un avis. Bien souvent, ils vont juste mettre une photo comme ça. Puis c'est tout, ça va finir là parce qu'ils sont bien contents de leur changement. Fait que pourquoi est-ce que tu arrives avec genre « Ah, je t'aimais mieux d'une autre façon ». Je veux pas être plate, mais comme elle dit dans sa vidéo, ben on s'en fout.
On s'en fout. On l'a fait comme ça, c'est parce que nous autres, ça nous tentait de le faire comme ça. Superficiel, là aussi, il y en a en maudit du stock. Aussitôt qu'une personne, on va voir, même moi, le rendu là, tant qu'à ça, j'en fais partie, le rendu là, le monde pourrait me traiter vraiment de superficiel incroyable parce que j'ai des faux cheveux. C'est pas parce qu'une personne va nécessairement, à moins qu'on regarde du Nicki Minaj ou du Kim Kardashian ou la famille Kardashian, ok, là je peux comprendre, ils sont peut-être bien superficiels, là ça se peut, ok, il y a des cas comme ça que oui, là je vous le donne. Est-ce qu'ils ont afin nécessairement avoir des bêtises? Non, pas plus, mais oui, ils sont peut-être plus superficiels. Ça se peut, oui. Je les connais pas personnellement, mais de ce qu'elles démontrent, oui, je peux dire, elles ont l'air très superficielles. Bon. Maintenant que ça s'est passé, pour les autres personnes, c'est pas parce qu'une personne va se mettre des faux cils une journée ou va toujours même s'en mettre des faux cils, c'est pas parce qu'une personne va avoir des faux cheveux comme moi, des faux ongles, peu importe, ou même du maquillage, tout simplement du maquillage. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est nécessairement des personnes superficielles. Arrêtez de dire cette personne-là est superficielle parce qu'elle a quelque chose de pas naturel dans la face. Même si de toute façon, du maquillage, il y en a qui sont naturels, mais bon, passons la joke. Mais non, la personne, elle a le droit d'avoir pendant, même pas rien qu'une journée, elle a le droit de s'amuser, d'avoir des faux cils, elle a le droit d'avoir des faux cheveux. Écoute, c'est un plaisir, c'est pas parce que la personne est comme ça qu'elle est superficielle. Ça peut juste être le fun pour elle, c'est juste un plaisir, c'est juste quelque chose qu'elle aime avoir, sans pour autant être superficielle. Tu sais, moi, des fois, là, je me filme devant la vidéo, là, puis je mets mon montage en conséquence pour que ça fasse drôle, parce que moi, je me regarde, je me dis, mon Dieu, j'ai l'air superficielle de même. Mais vous me connaissez pas en arrière du décor, là. Vous me connaissez pas en arrière du décor, puis vous connaissez personne en arrière du décor. C'est pas parce qu'elle montre une facette d'elle devant que derrière, elle est comme ça, ou qu'elle est pire, ou autre. Vous la connaissez pas. Fait qu'arrêtez de dire la personne est superficielle à cause qu'elle met des faux cils, à cause qu'elle met du rouge à lèvres, ou tout simplement, oh mon Dieu, elle s'est fait un changement, elle s'est mis des nouvelles lèvres. C'est pas parce que la personne s'est fait des lèvres que nécessairement elle est plus superficielle. C'est peut-être juste une question que ça lui fait du bien à elle. Peut-être qu'elle s'aimait pas, puis c'est la seule façon que fait que finalement elle s'aime plus. Une personne en plus, elle a plusieurs facettes. Quand on voit des vedettes, on se dit oh mon Dieu, qui est ben ok, je suis capable de comprendre, il y en a qui sont vraiment comme ça dans la vie, mais c'est pas en 5 minutes que vous allez pouvoir dire cette personne-là, elle est comme ça. Non, à moins que vraiment il y ait plusieurs témoignages, qu'il y ait plusieurs personnes qui disent que cette personne est comme ça, un moment donné, on va finir par le croire. Mais à part ça, vous pouvez pas commencer à dire oh, cette personne-là, elle est comme ça, elle est tout le temps de même. Non, c'est une facette. Vous connaissez pas le monde, fait que vous pouvez pas les juger. Ça fait que faut vraiment arrêter de dire oh, cette personne-là est superficielle, elle se met, j'en reviens là-dessus parce que ça fit quand même. Cette personne-là, parce qu'elle met des faux cils, qu'elle se met des faux ongles, ou elle se met du maquillage, ah ben, elle est superficielle, ou oh mon Dieu, elle a refait son visage. Qu'est-ce qu'il dit qu'elle a fait son visage? Moi, souvent, c'est ça que je remarque, vu que je fais beaucoup de maquillage, puis qu'il y a des vedettes que je vois que je suis beaucoup, ben, je vais voir, puis des commentaires et versus les photos que je vois souvent, ben non, c'est une technique de maquillage. Elle n'est pas de même dans la réalité, c'est juste une technique de maquillage. Là. Quand elle va s'enlever ça à soir, elle aura plus l'air de tout ça, cette fille-là. Hein. Et c'est ce qui m'amène aussi au point suivant que j'ai peut-être... Je me rappelle plus si ça en parlait vraiment dans sa vidéo, cette fille-là, ou si c'est moi qui l'ai juste ajusté. Mais c'est quelque chose que je suis un petit peu aussi tannée de voir, d'entendre. La question de vie privée. On a le droit de tout montrer ce qu'on veut, jusqu'à une certaine limite. Et la limite, c'est à nous d'en décider. Ça te tente pas de voir sa vie privée, ça te tente pas de voir son chien, ça te tente pas de voir comment est-ce qu'elle s'est amanchée sa chambre de bain. Pourquoi tu passes pas à côté? Passe à côté, pis c'est tout. T'as pas besoin de commencer à bitcher puis à dire à la personne « Ah, la personne, elle veut de l'attention, là, la personne, elle veut juste faire le buzz, elle veut de l'argent, elle veut aussi... » Peut-être qu'au final, elle veut de l'argent. Ça se peut. Il y a personne qui nous le dit. Peut-être. Mais même si elle veut faire de l'argent, qu'est-ce que toi, ça t'arrange là-dedans? Qu'est-ce que toi, ça te dérange? Ça te fait quoi dans ta vie que la personne voudrait faire de l'argent avec ça? Qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas faire de l'argent? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie?
Tu veux pas savoir ça, ça t'intéresse pas, t'aimes pas ça, arrête de bitcher puis passe à côté. La personne là, qui va le faire, elle s'en fout. Elle a voulu le faire, ben elle l'a fait. Elle, si elle l'a fait, c'est probablement pour le monde qui la suive. C'est follow, le monde qui l'aime. C'est pour eux autres qu'elle l'a fait, pas pour les autres. Sur Instagram, c'est la même affaire. Elle a montré une photo, les médias vont la prendre, les journalistes vont faire un article. OK. Elle n'a jamais demandé ça nécessairement à l'artiste. Elle n'a jamais rien demandé de ça. Ça s'est retrouvé là. Puis souvent, en plus, j'entends toujours l'envers. L'extrême de l'extrême. Une va dire, on n'a pas besoin de rien savoir de ça. Et puis l'autre, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ah ben t'en montres pas assez, franchement, t'as-tu quelque chose à te reprocher? La personne, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Si elle a fait de l'argent avec ça, ça se peut. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle fait nécessairement de l'argent mais qu'elle le veut? Le buzz, ça fait de l'argent, oui. Mais c'est pas parce que ça fait de l'argent que nécessairement tout est voulu. Non. Le monde commence à sont très méchants envers les personnes qui font mon travail, là, parce que c'est comme mon deuxième travail, mais vu où je suis rendue, je me pèterai pas plus haut que le trou. Mais on fait ce qu'on aime. Le monde qui critique les personnes comme moi et comme les grands influenceurs, c'est des personnes, je pense, qui ont vraiment un problème avec l'ouverture dans la société, là, personnellement, parce que depuis quand que on rit du monde, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire, nous autres, c'est juste des passions qu'on aime communiquer au final. Puis tant qu'à communiquer notre passion, ben on communique les choses qui nous tiennent à cœur, comme moi je fais aujourd'hui en ce moment. C'est quoi qui est mal là-dedans? C'est quoi qui est drôle là-dedans? Pourquoi qu'on rit du monde comme ça? Pourquoi? Le monde rit de ce monde-là parce qu'il y en a qui sont payés à faire ça. Ben, pourquoi est-ce que vous riez de ce monde-là? Prends un vrai sujet, fais quelque chose avec une vraie vidéo, là. Montre-la, là. Avec le temps, tu vas finir par comprendre, là, après ta première semaine, là, que c'est la maudite grosse job. Vraiment. Ça fait que le monde qui rit des personnes qui font comme moi des vidéos sur YouTube, ben, je trouve ça dégradant. Je trouve ça dégradant, je trouve ça méchant, mesquin, et ça n'a aucune place dans la vie. Parce qu'être youtubeur, là, c'est être capable d'être devant la caméra, de parler de quelque chose, d'apprendre un texte, peu importe, j'ai pas pris mon texte, mais j'avais pas de texte. J'avais pas de texte. On est autonome, on est débrouillard. Puis qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable de faire tout un méchant contenu sur un logiciel de montage. Tu sais, plus tard, là, à chaque fois qu'on voit une nouvelle job qui arrive, une job qui est totalement sous-estimée, qu'est-ce qui se passe plus tard? Oups, ben, quelques années plus tard, là, ben, finalement, là, sont super essentiels, tout le monde en veut et tout. Là, le monde pourrait très bien rire de ce que je viens de dire, mais c'est vrai! Les grands youtubeurs, eux autres, là, qui sont payés à faire ça, là, pourquoi qu'on rit d'eux autres, dire c'est pas une job, c'est pas si. Ils payent leurs impôts, eux autres, au final, là. Ils ont une paye, puis ils payent leurs impôts. Sinon, la dernière affaire que je voulais parler, là, la vidéo va être longue, je sais, je suis désolée. Mais la dernière chose que j'avais à parler, c'est niveau Instagram. Moi, pourquoi est-ce que je ne suis pas vraiment sur Instagram? C'est pour la simple et bonne raison que le faux en ce moment marche beaucoup plus que le vrai. Moi, je vous l'ai dit, je suis authentique. Je suis authentique. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé si mes photos étaient faites par Photoshop parce qu'elles étaient trop bonnes. Je sais pas si c'était vraiment juste pour être gentil, là, mais surtout qu'en plus la photo était pas... Moi, je la trouvais pas si bonne que ça. Mais en tout cas, je n'utilise pas Photoshop. Je n'ai pas Photoshop, je ne connais pas Photoshop. Moi, payer, j'ai rien contre ces personnes-là qui utilisent Photoshop, j'ai rien contre, là, vous avez bien le droit, là. Mais moi... ça ne me tente pas de payer tous les mois pour retoucher mes photos. Non. D'un, j'ai pas ce temps-là. Puis de deux, il y a un peu du fait que j'ai pas vraiment ce temps-là, parce que réellement, c'est vrai que j'ai pas le temps de commencer à retoucher mes photos, là. Mais sinon, à part ça, la réelle grosse raison pourquoi est-ce que je n'utilise pas Photoshop, c'est parce que quand j'ai décidé de m'envoyer sur les réseaux sociaux, j'ai commencé avec Instagram parce que je pourrais même envoyer la toune de Roxane Bruno que vraiment, j'ai l'impression qu'elle a écrit pour moi. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Je voulais rien savoir d'un 9 à 5, que
Que mon nom soit sur toutes les lèvres, pas juste sur un slip de paye. Je voulais rien savoir d'un 9 à 5, je voulais la gloire et rocker les scènes. Que mon nom soit sur toutes les lèvres, pas juste sur un slip de paye. Quand j'ai commencé sur Instagram, j'avais vraiment envie d'être reconnue, j'avais envie que mon nom soit connu. C'est là que j'ai commencé à faire mes affaires sur Instagram. Mais j'ai arrêté plusieurs fois et j'ai même encore arrêté parce que je suis tannée. C'est parce que tu as retouché toutes tes photos, que tu fais vendre du faux, et etc. et qu'il n'y a rien de réaliste dans ce que tu fais. J'ai envie de mettre du vrai. Je trouve qu'il y a tellement de faux en ce moment. Le faux est tellement en train d'envahir la planète au complet. Ça fait que le monde ne voit que le faux. Ils veulent devenir faux. Quand t'es rendu que le monde a besoin de faire des chirurgies, ils ont besoin de se photoshopper, de tout se changer pour se dire que finalement ça ressemble à la photo dans le magazine, ben moi je trouve pas ça normal. Vous avez le droit, et je comprends la patente, mais moi, je trouve qu'il y en a assez. Il y en a assez. Le monde s'autodétruit avec ça. Les femmes se bitchent, les femmes se jalousent, donc se bitchent. Les femmes ne s'aiment pas, se jugent les autres. Les femmes ont beaucoup de difficultés avec leur image personnelle à force d'avoir du faux. Et on en voit partout du faux. On en voit partout. Le monde, souvent, les compagnies vont leur dire « Parle de ce produit-là, je vais te donner ce cash-là. » Qu'est-ce qui vous dit que nécessairement, ils l'essayent? Souvent, là, ils l'essayent même pas puis ils vous le vendent. De plus, pourquoi est-ce que moi, j'aime mieux être authentique et montrer le vrai du vrai? C'est parce que, étant donné que moi, je vois tellement d'affaires qui sont fausses, que moi, je pense que vu que moi, je suis concentrée sur le maquillage, ben, moi, je me suis dit, je suis capable de faire du maquillage plus artistique, coloré, des affaires bien flyées des fois. Si moi, je suis capable de montrer la réalité des choses à vous autres, ben vous autres, vous êtes capable de leur produire. Tandis que si vous regardez la personne sur Instagram, comment est-ce qu'elle est, vous n'y arriverez pas, là. Vous ne serez pas capable de ressembler à cette personne-là. Pourquoi? C'est photoshopé. Vous n'arriverez jamais à un résultat qui est photoshopé. Tu sais, rendu là, c'est pour ça que je me dis, le faux, il y en a assez de même. Ça détruit tellement le monde que je pense que d'être authentique, puis je pense que de montrer les vraies affaires, c'est beaucoup mieux. Je pense que le monde a vraiment besoin de ça et moi, je veux l'offrir. Donc voilà, fait que si vous êtes d'accord avec moi, ce que j'ai dit, si vous avez quand même aimé la vidéo, mais je pense que c'est pas vraiment une vidéo à aimer nécessairement, mais vraiment une vidéo plus opinion et tout, en tout cas. Bref, si ça vous tente, faites un pouce par en l'air. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Donc sur ça, ben on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!